Bonjour et bienvenue pour cette présentation de la spécialité sciences de l'ingénieur du lycée Gustave Eiffel. La spécialité sciences de l'ingénieur, c'est l'étude des systèmes techniques créés par l'homme et la plupart du temps, nous allons faire cet enseignement en utilisant une démarche de projet avec nos élèves. Pour rappel, cette diapositive présente un peu le nouveau baccalauréat général et on voit bien que les deux spécialités retenues en terminale représentent un coefficient 32 sur un coefficient total de 100. Et la spécialité qui est arrêtée en fin de première représente un coefficient 5. Il faut savoir qu'en première, on choisit 3 spécialités d'un volume horaire de 4 heures et qu'en terminale, on abandonne une spécialité pour n'en garder que 2 avec le même volume horaire puisque chaque spécialité passe à 6 heures. Alors, c'est quoi les sciences de l'ingénieur? Comme je l'ai dit, c'est l'étude des systèmes techniques créés par l'homme. Et généralement, on va parler de systèmes mécatroniques qui vont faire appel à la mécanique, au domaine de l'électricité et de l'informatique et du numérique. Les objectifs de formation, c'est avant tout un triptyque qui va être analysé, modélisé, simuler un comportement et vérifier ensuite les résultats obtenus. L'idée est que, ayant un système réel, nous allons pouvoir expérimenter dessus et faire de l'acquisition de données, et puis ensuite comparer ces acquisitions de données avec un modèle numérique de ce système et comparer ensuite cela avec le cahier des charges. Et l'idée de cet enseignement, c'est de constater des écarts et ensuite, une fois qu'on a constaté ces écarts, c'est d'essayer de les expliciter. Voilà, c'est vraiment ça l'esprit de cette spécialité sciences de l'ingénieur. Alors, si on parle maintenant des horaires, comme je l'ai dit, c'est 4 heures en classe de première et c'est 6 heures en classe de terminale, plus 4 heures de physique, mais ça, c'est une particularité au lycée. Dans le programme officiel, lorsqu'un élève poursuit sa spécialité de sciences de l'ingénieur en terminale, il va donc bénéficier de 6 heures de sciences de l'ingénieur associées à 2 heures de physique. La particularité du lycée Eiffel, c'est qu'on va ajouter 2 heures de physique, ce qui fait que l'élève aura 6 heures de spécialité sciences de l'ingénieur associées à 4 heures de physique. Ce qui veut dire que s'il associe une deuxième spécialité comme les mathématiques, ça lui fera un enseignement scientifique très très conséquent pour une poursuite d'études ultérieure. Positive a été proposée par l'UPSTI, c'est l'Union des professeurs de sciences et techniques industrielles, donc c'est une association qui regroupe la plupart des enseignants de classes préparatoires, et cette association avait recommandé la spécialité SI parce que ça permettait à un élève, en prenant une spécialité maths, sciences de l'ingénieur associée aux 4 heures de physique chez nous, ça représentait non pas 14 mais 16 heures d'enseignement de spécialité. Donc, pour qu'un élève qui veut poursuivre sur des études scientifiques, ça représentait le plus gros volume horaire. Alors, on voit bien que dans les formations post-bac, on va retrouver les classes préparatoires classiques, c'est-à-dire MP-SI, PC-SI, PT-SI. MP, maths, physique, sciences de l'ingénieur, PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, PTSI, physique, techno, sciences de l'ingénieur. On va retrouver aussi les IUT et les BTS, qui sont des formations classiques. Alors, l'IUT aujourd'hui forme en 3 ans et non plus en 2 ans, donc ça s'appellera non plus un DUT mais un BUT, un bachelor universitaire de technologie. Donc on va retrouver les grands thèmes génie électrique, génie mécanique, mesures physiques, génie des matériaux, etc., etc. Il y en a beaucoup. Les BTS, c'est la même chose. Et puis, on aura aussi accès aux écoles d'ingénieurs avec les prépas intégrés, et qui sont des formations Bac plus 5. Donc, ces formations Bac plus 5, elles recrutent après le bac, et elles ont des prépas intégrés pour ensuite aller jusqu'au bout sur l'école d'ingénieur. On retrouve aussi l'université avec la licence de sciences de l'ingénieur et les masters de sciences de l'ingénieur, mais cela n'empêchera absolument pas un élève de bifurquer sur une autre voie scientifique, puisque le premier semestre à l'université est un semestre commun
Donc ça permet à l'élève ensuite de se déterminer sur ce qu'il veut continuer. Alors là, c'est une répétition de ce qui est écrit précédemment, c'est-à-dire qu'on va retrouver les, euh, les trois grandes formations, prépa, école d'ingénieurs, alors il y a ISA, INI, INSA, IUT, université. Une remarque cependant, sur les classes préparatoires, à la rentrée, il y a une classe préparatoire qui s'ouvre supplémentaire qui s'appelle la MP2I, qui est la maths info, qui va être réservée aux élèves qui ont plutôt fait la spécialité NSI, numérique et sciences informatiques, mais elle recrutera aussi des profils d'élèves qui ont fait des études, une préparation scientifique. Donc, c'est-à-dire qu'un élève qui ferait sciences de l'ingénieur, maths, et qui aurait une impétence pour l'informatique pourrait tout à fait rentrer dans ce type de formation. Alors, par rapport au triptyque analyser, modéliser, expérimenter, eh bien, l'idée, c'est de partir d'un exemple concret. Alors ici, nous avons une station météo, c'est un système qui est peu onéreux qu'on a dans le laboratoire. Et donc, l'élève va pouvoir faire une série d'acquisitions sur le système réel. Il va ensuite pouvoir travailler avec le modèle numérique. Alors, en l'occurrence, ici, c'est un modèle qui a été développé sous le logiciel MATLAB. Et puis ici, nous avons un pluviomètre. Donc l'élève déjà va essayer de comprendre comment cela marche, et puis le mettre en œuvre, ce modèle, le tester, voir un petit peu ses limites. Donc il va changer les valeurs, il va modifier, observer ce qui se passe. À partir de ce modèle numérique, on va récupérer des acquisitions, comme ceci. Alors là, c'est en fait une acquisition qui permet, s'il y a un basculement qui va s'effectuer, donc on voit le basculement, et puis au fur et à mesure qu'il y a le basculement avec l'eau qui tombe dedans, eh bien ça se remplit progressivement et le volume d'eau augmente sensiblement. Et donc il va récupérer ces données et pouvoir les comparer ensuite avec les données du système réel et pouvoir observer des écarts. Alors l'idée étant ensuite d'expliciter ces écarts dans la mesure des connaissances. Alors l'idée, c'est toujours de mettre l'élève face à des situations réelles, c'est-à-dire c'est cette notion de pédagogie de projet. On met les élèves en groupe sur des activités pratiques et on essaye de les guider et de leur laisser une certaine autonomie. Euh, En sciences de l'ingénieur, pour analyser les écarts, eh bien, on a besoin d'outils. Donc, on travaille avec nos collègues mathématiciens et nos collègues physiciens parce qu'on a besoin des deux disciplines, hein, ça se rejoint. On n'est pas complètement séparés d'eux. Et c'est intéressant parce que si je prends l'exemple d'un capteur et on fait l'acquisition de ces données, eh bien, on va essayer de modéliser sa courbe. Donc ça peut être une droite affine, ça peut être une exponentielle. Eh bien, nous, on va avoir besoin de l'outil mathématique pour pouvoir trouver l'équation de cette droite ou de cette courbe. Même chose lorsqu'on fait appel à des mesures d'accélération ou de vitesse, eh bien là, ça va chercher des notions mathématiques telles que la dérivée et l'intégration. Donc les élèves au début en pré-bac ont du mal un petit peu à voir le lien. Pour eux, c'est des matières qui sont déconnectées les unes des autres. Et puis progressivement, plutôt en terminale, on s'aperçoit que les élèves commencent un petit peu à voir le lien. Et nous, c'est intéressant parce que pour nous, les mathématiques, c'est vraiment un outil pratique, c'est une caisse à outils, et on en a besoin pour résoudre nos problèmes qui sont très très concrets. Donc généralement, en terminale, ils commencent un petit peu à voir un peu cette articulation, et puis ils le voient beaucoup mieux lorsqu'ils sont dans le supérieur. Alors les thèmes sur lesquels nous travaillons sont des thèmes d'actualité. On va travailler sur les thèmes de la santé, de l'habitat, de l'énergie, de l'information, de l'eau, des communications, de l'homme augmenté. La santé, c'est d'actualité en ce moment. On va pouvoir aborder des thèmes comme la télémédecine, les robots, les opérations à distance avec des robots. L'énergie, c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui. On est dans une transition énergétique, donc on va essayer d'apprendre déjà les fondamentaux et puis de voir un petit peu ensuite ce qui peut se passer. L'information, la partie numérique, elle est omniprésente autour de nous, donc forcément, eh bien, quotidiennement, finalement, les élèves utilisent des outils numériques dans le cadre de leurs activités.
sélection de thèmes sur lesquels ils travaillent. Exemple, l'analyse d'un amortisseur de vélo avec la partie simulation et la partie réelle, puisqu'on a le vélo. Ici, c'est la déformation, la modélisation de la déformation d'une pièce. On travaille aussi avec des trottinettes électriques, on a aussi un vélo électrique. On essaye d'avoir des thèmes actuels pour pouvoir intéresser les élèves. Là, c'était la simulation du vent sur un parasol. Et puis, les élèves travaillent forcément en activité et vont alterner systématiquement entre un modèle numérique, comme ici sur la photo, et le modèle réel, où ils vont essayer de faire de l'expérimentation et de confronter leurs résultats. Alors ici, un autre système tensiomètre ou distributeur de savon automatique qu'on peut ouvrir. C'est des systèmes sur lesquels ils vont pouvoir, entre guillemets, je dis bien bricoler. Ici encore, la modélisation avec la pompe du tensiomètre. Et puis une partie robotique sur laquelle nous avons essayé de mettre en place des projets en première. Je vais y revenir un petit peu après. Cette partie projet en première, on a décidé de travailler sur un combat de robots sumo et j'en parlerai un petit peu après. Là, ici, c'est la partie trottinette avec l'étrier de frein que l'on peut étudier avec nos élèves. Autre système à nouveau, une roue électrique avec moteur et batterie intégrée dans la roue. Et puis ensuite, je parlerai du challenge robot sumo. Là, ce sont d'anciens systèmes, sur un système pour faire de la gestion de l'eau, l'arrosage de plantes, et puis là, un système qui est un petit peu moins rigolo, on va dire, puisque c'est un pistolet à colle, mais qui permettait de faire des mesures d'effort très très intéressantes sur le système. Là, ici, des impressions 3D de pièces qui ont été dessinées et conçues par les élèves dans le cadre de ce projet robotique que l'on met en place avec eux. Les élèves, en fait, vont avoir un châssis de robot et ils vont pouvoir habiller ce châssis, en tout cas en concevant des pièces. Nous, on les imprime et ensuite, ils peuvent les installer et les tester. En général, ça marche très très bien. Les élèves vont acquérir les outils très rapidement et puis il y a un petit côté challenge qui leur plaît et qui fait que ça fonctionne, en tout cas par retour d'expérience, ça fonctionne bien, très très bien. Ici, on retrouve ce principe de challenge robotique qu'on a mis en place depuis les dernières avec nos élèves de première. L'idée est simple, on veut faire un combat de robots dans un cercle et chaque équipe d'élèves choisit un châssis, on leur propose un châssis. Donc ici vous avez deux exemples, un châssis qui est plutôt rond, ici, et puis ici un châssis qui est rectangulaire. Donc les robots sont équipés d'une carte de programmation, moteur, roue et châssis, et puis ensuite, eh bien, à eux de construire tout autour. Alors, la contrainte, c'est qu'on veut que ces robots soient pilotés par une application smartphone. Donc, en fait, on leur donne une application basique qui est fonctionnelle, avancée, reculée, droite-gauche. On leur donne ça au cas où ils n'arriveraient pas à la prendre en main et à la développer pour en faire quelque chose optimisé. Et là, ici, voilà, vous avez un exemple d'une équipe qui a proposé un pointeur ici avec comme un joystick, un joypad, et avec le doigt, il va pouvoir diriger dans toutes les directions et même jouer sur la vitesse du robot. Alors ici, copie d'écran, on retrouve le développement de l'application. Alors nous, on travaille sous App Inventor pour des smartphones Android. On leur donne dans l'application originale le programme, mais à eux ensuite de le modifier, de se l'approprier. Et on a de très très belles surprises chaque année, puisque ça fait 2 ans qu'on est en place. On a des élèves qui développent des solutions très très optimisées, très développées. Ici, simplement une capture d'écran pour montrer la partie pilotage de la carte de commande, qui fonctionne en Bluetooth. On devine que c'est de l'algorithmie par code. Les élèves pourraient tout à fait utiliser Python, mais dans les sciences de l'ingénieur, on n'est pas des informaticiens. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir des solutions qui fonctionnent sans toujours optimiser le code. Enfin, on a quand même des élèves de première, ils ont 15 ans, donc 15-16 ans, donc ils n'ont pas toujours les connaissances.
mais avec des produits tels que ceux-ci, ils arrivent à être très très autonomes. On intervient assez peu globalement. Et puis là, voilà, là c'est un exemple parmi d'autres. On leur propose ils ont le droit sur ces robots à faire ce qu'on appelle un coup magique pour essayer de mettre leur adversaire en dehors du tapis. Et là, j'ai des élèves qui ont commencé à imprimer, à concevoir cette pièce qui est une pelle en 3D. Et puis, on le devine, hein, mais comme là, ils ne l'avaient pas encore fait, il y a encore un crayon de papier pour l'axe. Donc là, ils ont dessiné la pièce et on va leur imprimer dans les jours qui viennent. Donc voilà, ce challenge robot, c'est quelque chose qui est un peu le fil rouge qui va nous tenir toute l'année. Généralement, on démarre à la Toussaint. Ça va nous amener jusqu'à la fin d'année. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt très bien et le côté challenge attire et surtout les motive. Voilà. Notre idée, si les consignes sanitaires le permettent, c'est de faire ce challenge entre nos quatre classes, quatre divisions et demie d'élèves qui ont la spécialité SI en première. Voilà pour cette présentation de la spécialité sciences de l'ingénieur. Si effectivement vous êtes intéressé, vous pouvez tout à fait nous joindre par email. On essaiera de répondre à vos questions le plus précisément possible. Dire aussi que c'est une spécialité où les élèves sont assez autonomes et où j'insiste, on a une démarche de pédagogie de projet qui fait que globalement on a des classes relativement homogènes et qui fonctionnent bien avec des résultats qui sont, en tout cas pour ma part, plutôt satisfaisants, voire très satisfaisants, en tout cas pour cette année, puisqu'on a peu de recul sur cette réforme du bac. Mais en tout cas, euh, nous sommes plutôt optimistes euh, sur l'autonomie et le travail de nos élèves. Voilà, je vous remercie et puis n'hésitez pas à nous contacter.